m'appelle Jean-Claude Delino, je suis professeur à la Tour des Arts, à l'école de musique municipale des Herbiers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cet instrument, le mien, la flûte traversière. Déjà, cette flûte tient son nom à sa position, un peu particulière, c'est-à-dire de travers. Elle fait partie de la famille des vents, cette grande famille des vents, puisque l'on a besoin du souffle et de l'air pour fabriquer un son, et plus particulièrement, elle fait partie de la famille des bois, puisqu'à l'origine, cette flûte traversière était fabriquée en bois, en ébène, en buis, ça dépendait. Cette flûte a évolué énormément au cours des siècles. Elle est effectivement fabriquée maintenant en métal, en argent comme celle-ci, ou en or, parfois, ça peut arriver. Au XIXe siècle, donc, un flûtiste, Théodald Böhm, a révolutionné complètement la flûte en lui rajoutant des clés, de fait que, effectivement, le flûtiste était plus à même d'avoir une facilité d'exécution et une précision dans son jeu instrumental. Regardons et auscultons un petit peu cette flûte traversière. Alors, elle est déjà composée en 3 parties. La première étant l'embouchure, dans laquelle on va souffler. Le flûtiste va projeter de l'air contre le biseau ici, et ce qui va fabriquer une vibration qui se propage dans le tube après. Donc effectivement, on arrive sur le corps après de la flûte, sur lequel est rajouté les clés, de façon à ce qu'on change de note. Et la dernière partie, la patte, qui va nous servir à faire les notes graves. Dans l'orchestre, les compositeurs utilisent énormément la flûte traversière, et notamment pour représenter, pour évoquer la nature, les animaux, la légèreté. Vous connaissez certainement l'oiseau dans Pierre et le loup de Serge Prokofiev. La flûte ne joue pas que des thèmes rapides. Je vous propose aussi d'écouter le boléro de Maurice Ravel. D'autres compositeurs, comme Jean-Sébastien Bach, utilisent aussi la flûte traversière avec brio, et notamment dans la suite en si mineur, avec la baninerie. La flûte traversière ne se cantonne pas à la musique classique, forcément elle est très présente aussi dans les musiques du monde. Un petit extrait avec Tico Tico, musique brésilienne. Alors si cela vous a intéressé, et si vous aussi vous avez envie d'apprendre la flûte, eh bien écoutez, retrouvez-moi à la Tour des Arts et contactez-nous. Merci.